Avez-vous déjà imaginé qu'un jeune artiste décéderait au moment de sa créativité la plus intense, avant même que la plume ne quitte sa main? La mort de Pierre Garnier, un jeune homme talentueux et introspectif de 22 ans, n'a pas été une fin simple. C'est une belle tragédie. Une symphonie inachevée écrite avec des crises d'épilepsie, des vers larmoyants et un amour sans fin. Qu'est-ce qui pousse une personne à accepter d'écrire jusqu'à son dernier souffle, malgré la douleur physique? Le long article suivant vous emmènera au cœur du dernier voyage de Pierre, où la mort et l'art ne font plus qu'un. Après avoir lu, partagez vos réflexions. Que pensez-vous d'un tel choix de vivre et de mourir comme ça? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que j'ai plus de motivation pour apporter du contenu plus profond, touchant et réaliste dans les prochaines vidéos. Entrons maintenant dans les détails de cette histoire obsédante. Pierre Garnier n'est pas mort subitement. Il est mort lentement, comme un poète qui s'éteint en silence, entouré de draps blancs et de lettres ensanglantées. Dans l'appartement exigu où il vit, la lampe vacille encore au-dessus de son bureau, témoin fragile d'une lutte à la fois physique et existentielle. Cette nuit-là, comme toutes les autres nuits, Pierre écrivit une lettre. Il n'écrivait pas pour la gloire, ni même pour être lu, mais parce que tout son être semblait né pour être célèbre, et seulement pour cela. C'était une urgence, un besoin, un souffle qui devenait plus important que l'air. Il sait, ses proches le savent aussi, l'épilepsie n'était pas une maladie étrangère pour lui, il rôde depuis longtemps comme un fantôme. Il en parlait peu, modestement, comme s'il s'agissait d'un animal à apprivoiser et à ne jamais provoquer. Mais ces dernières semaines, les douleurs sont devenues plus fréquentes et plus intenses, comme si quelque chose en lui devenait incontrôlable. Il écrivait plus vite, plus longtemps, dans une fièvre qui inquiétait Elena Bailly, sa compagne. Elle le supplia de ralentir, de se reposer, mais Pierre répondit seulement « Je ne peux pas. Il faut le retirer. » It est un manuscrit inachevé. Une confession poétique, un cri d'amour et de peur, une tentative désespérée de mettre de l'ordre dans le chaos. La pièce, intitulée « Lightning Strikes Me », est une référence directe aux crises, mais aussi à ses moments créatifs. Le texte est dense, presque étouffant, composé de longues phrases, de métaphores fragmentées et de douleurs refoulées. On sent la main tremblante mais déterminée d'un homme qui écrit contre le temps, contre son propre corps. Sa mort est survenue à l'aube, entre deux versets. Il s'était effondré sur sa chaise, dans une pose presque élégante, la tête penchée sur le côté, la main toujours serrée sur le stylo. Le dernier mot qu'il a écrit était « lumière ». Il ne restait plus que cela. Une lumière éteinte dans une pièce fermée et un corps qui refusait d'abandonner jusqu'à ce que la cloche sonne pour signaler la fin. Pour ceux qui le connaissaient, sa mort n'était pas un accident mais un accomplissement. Il a toujours dit qu'il voulait mourir en créant. Il ne pouvait pas imaginer la vieillesse et encore moins un lent déclin. Ce qu'il voulait, c'était vivre vite, écrire jusqu'à s'épuiser et disparaître comme une étoile filante. Il avait alors 22 ans. C'est à la fois puéril et parfaitement raisonnable. Le public connaît Pierre Garnier principalement à travers son émission de télé-réalité, sa voix douce et ses gestes doux avec Elena. Mais cette image est incomplète et presque trompeuse. Derrière l'objectif de la caméra, Pierre est un garçon hanté. Son enfance n'a pas été facile. On lui a diagnostiqué très tôt une épilepsie, on lui a prescrit de fortes doses de médicaments, on l'a isolée à l'école et elle a dû consulter un médecin à plusieurs reprises. Il en a tiré une perspicacité impitoyable et une rare capacité à saisir les défauts du monde. Ce n'est pas un hasard si sa poésie a une si forte influence sur les jeunes. Vive, vulnérable, belle sans être prétentieuse. À mesure que sa renommée grandissait, Pierre se sentit obligé d'écrire davantage, de dire des choses qu'il avait jusque-là tues. Il ne voulait pas être une figure médiatique anonyme. Il voulait devenir un véritable auteur. Dans des interviews récentes, nous l'avons entendu parler avec sérieux de la maladie, de l'amour et de la peur de perdre Elena. Il disait souvent « Je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a aimé jusqu'à en avoir le vertige ». Il ressentait chaque jour cette sensation vertigineuse entre la fragilité de son corps et l'intensité de son cœur. Elena Bailly, elle aussi profondément attristée, décide de publier le manuscrit inachevé. Elle a demandé à des amis proches de le relire sans le modifier en respectant la structure chaotique choisie par Pierre. Le livre a été publié quelques semaines après sa mort et a choqué les critiques. Jamais une œuvre posthume n'a semblé aussi vivante. Chaque page du livre semble encore porter le souffle de la personne qui l'a écrit. Ce texte ne raconte pas une histoire. C'est une histoire, l'histoire d'un garçon qui lutte contre sa fin annoncée avec la langue comme seule arme. La mort de Pierre a fait grand bruit dans les médias. On parle de lui comme d'un Rimbaud des temps modernes, d'un génie mort trop tôt. Certains disent qu'il s'est sacrifié pour l'art. D'autres condamnent une société qui pousse les artistes jusqu'à l'épuisement. Mais la vérité est plus proche, plus simple. Pierre écrit parce que c'est comme ça qu'il respire. Il ne recherchait ni la gloire ni la postérité.
Il cherchait simplement un sens, une forme de paix, un peu de lumière. Aujourd'hui, ses fans déposent des fleurs devant son immeuble, d'autres lisent ses écrits à haute voix sur TikTok, des lycéens le citent dans leurs essais. Son visage, encore jeune, est devenu emblématique. Mais derrière ce symbole, il y a un être humain profond, tremblant d'amour, de peur et de courants nerveux. Son œuvre ne cesse de nous le rappeler. Il y a encore ses carnets, ses enregistrements et ses lettres non envoyées. Elena a donné quelques exemplaires à un éditeur pour préparer une édition complète. Elle-même vit actuellement en réclusion, incapable de répondre à toutes les demandes. Pierre a écrit sur la mort, confie-t-elle dans une rare interview. Il a perdu, mais d'une certaine manière, il a aussi gagné car ses mots sont toujours là. Il est difficile d'écrire sur quelqu'un qui a écrit pour vivre. Mais c'est peut-être la seule chose à faire, allongez votre voix. Relisez-le, ramenez-le à la vie comme une braise incandescente dans les cendres. Pierre Garnier n'a pas survécu à sa crise finale, mais il a gardé la plume jusqu'à la dernière minute, et dans ce geste, il a laissé une marque indélébile. Un garçon est mort en écrivant, mais l'écrivain est né dans la misère et il ne nous quitte jamais.